Salut les internautes, aujourd'hui je reçois David Schuller, le créateur du groupe Je suis Blocus, qui va nous parler de son projet, du groupe Blocus. Bonjour David. Bonjour Samuel, donc merci de me recevoir aujourd'hui. Eh bien voilà, donc on va parler un petit peu du groupe Blocus, donc surtout les motivations qui m'ont amené à faire cela. Donc bon, il y a déjà pas mal de gens qui me connaissent, mais je voulais juste préciser que ça fait 20 ans que je suis dans l'opposition, contre tous les gouvernements qu'on a eus depuis ces dernières décennies et qui ne trouvent bien sûr aucune solution à nos problèmes, puisqu'ils sont plus axés à s'occuper de leurs propres problèmes, on va dire à eux, et aussi de suivre tout ce que les grands riches de la planète leur disent de faire, et ils nous font donc subir à l'heure actuelle, et comme depuis déjà quelques années, une politique de non-sens. Donc j'ai donc eu une vie d'opposant pendant 20 ans, comme je l'ai dit. J'ai moi-même monté déjà un parti politique il y a quelques années et ça m'a valu beaucoup de problèmes. J'ai aussi écrit pas mal d'articles dans le Républicain Lorrain, pour ceux qui connaissent, puisque je suis de Lorraine, où déjà j'affichais vraiment mon opposition à tout ça. Et bien sûr, je m'aperçois qu'aujourd'hui, euh, tout ce que je racontais déjà à l'époque commence à prendre forme et on va dire que le plan est déjà bien avancé. Donc je suis un petit peu revenu, on va dire, dans l'opposition quand j'ai vu un vidéo sur le Conseil national de transition, pour ceux qui connaissent, donc où on appelait à on va dire une manifestation, une rébellion contre le gouvernement et ce que donc Éric Ciotti avait appelé l'appel du 18 juin. Donc j'ai trouvé au départ son discours, on va dire, assez intéressant et j'ai donc décidé de rencontrer donc ce monsieur. Donc nous avons déjeuné ensemble et je me suis très vite aperçu que toutes les idées que M. Fioril avait, il était vraiment resté sur ses positions, puisque à cette époque-là, je lui avais proposé mon idée de blocus, que je vais développer tout à l'heure, et il a complètement, on va dire, réfuté complètement. Il est bien resté campé sur ses opinions, et au bout de 4-5 heures de discussion, je me suis aperçu que tout était déjà préparé au CNTF, que ce soit les futurs dirigeants, ou que ce soit les idées qu'on pouvait apporter, par exemple, à M. Éric Fiorin, il n'en tenait aucun compte. Donc je suis donc venu à ce moment-là tout simplement faire comme tout le monde, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui se passait sur Facebook au niveau de tout ce qui était opposition, dissidence, on va dire groupe révolutionnaire. Et je me suis aperçu que la seule idée du blocus n'était pas représentée. Alors, qu'est-ce que le groupe blocus? Alors, comme je le dis souvent, déjà au départ, c'est une idée, puisqu'on peut tuer quelqu'un, on peut bloquer des gens, mais on ne pourra jamais tuer une idée. Alors, j'ai un peu regardé tout ce qui se passait, tout ce que les gens racontaient, enfin tous les discours des opposants. Et comme moi je le dis depuis maintenant plus de 15 ans, eh bien quand on ne cautionne plus un système, puisque nous sommes tous contre cet nouvel ordre mondial que les gouvernements successifs veulent nous imposer, eh bien je dis tout simplement que quand on est contre un système, eh bien on n'y participe plus. Je veux dire, tout simplement, si demain on veut me faire manger de la soupe que je ne trouve pas bonne, eh bien je refuse de la manger. Parce que quelque part, nous sommes tous complices de ce qui se passe en acceptant ce système. Alors, j'ai décidé de monter ce groupe Blocus. J'ai été très rapidement rejoint par la jeunesse, parce qu'on a une jeunesse en France qui est très active, des gens qui essayent de construire leur avenir, enfin du moins pour l'instant on peut dire qu'il ne leur reste plus grand-chose comme espoir. Et donc j'ai été rejoint très rapidement par beaucoup de jeunes qui m'ont beaucoup aidé dans le groupe Blocus et qui font, on va dire, qui sont maintenant le noyau dur de ce groupe-là. Donc qu'est-ce que c'est que Blocus en fait? Blocus, comme je le dis, est déjà au départ une idée, c'est de refuser le système. C'est que Blocus devient en fait l'antisystème du nouvel ordre mondial en refusant d'accepter tout ce qu'on nous oblige à faire. Donc, je vais vous donner quelques idées au
blocus. Donc on va décider à un moment donné de bloquer la circulation en France, de bloquer le système financier en France, de bloquer et d'occuper les sociétés françaises pour que le peuple puisse reprendre ce qui lui revient de droit en fait, de boycotter donc le système financier, comme je l'ai dit, et de ne plus participer à, on va dire, cette mascarade qu'on nous propose. Alors pourquoi il est important de faire un blocus C'est parce que on voit bien qu'en France, les manifestations ne servent à rien du tout, puisque une manifestation est, on va dire, un mouvement qui est fait dans un instant donné, qui est souvent en réponse avec une frustration du peuple ou alors à une révolte. Quand le peuple n'est pas content, le premier réflexe qu'il a, c'est de sortir dans la rue. Et ça reste donc un effet qui est, on va dire, éphémère et qui n'a aucune répercussion, en tous les cas, sur nos politiciens, puisque eux s'en foutent complètement, puisque nous sommes dans la rue et nous allons nous opposer aux forces de l'ordre, et forcément, vous savez bien que tout ce qui se passe, quand il y a opposition, on le voit bien à l'heure actuelle avec la loi El Khomri, eh bien, ce sont des répressions policières, que ce soit autant bien des gendarmes que des CRS. Mais quand on descend dans la rue, on va, si vous voulez, se présenter aux forces de l'ordre, mais par cette manière, on ne se présente pas aux personnes concernées, c'est-à-dire les gens du gouvernement. Donc c'est un peu l'idée générale du blocus. C'est de refuser le système en ayant une action qui soit construite, donc comme je le dis souvent, parce que beaucoup de gens me disent à l'heure actuelle, oui, mais quand allons-nous faire cette action? Eh bien, on fera cette action quand le peuple sera prêt et quand le peuple sera préparé. C'est important. Parce que si on mène une action qui a mal été calculée, on va faire exactement ce que, à l'heure actuelle, tout le monde fait. C'est-à-dire un effet de masse, un effet éphémère et qui n'aura aucune répercussion sur les politiques. Donc, en faisant le blocus, en boycottant tout le système qu'on nous impose, eh bien, tout simplement, quand la France s'arrêtera, en fait, tout simplement, quand les Français, tous les Français, quels qu'ils soient, arrêtent de participer à ce système, eh bien, nous allons même frapper, je dirais, là où ça fait le plus mal. C'est-à-dire dans le milieu financier, dans l'industrie, dans la circulation. Imaginez que la France s'arrête, c'est-à-dire que plus aucun Français ne participe à tout ça. Eh bien, à ce moment-là, nous serons entendus, puisque le gouvernement peut, par exemple, par sa répression policière, réprimer une manifestation, mais en aucun cas, il pourrait réprimer 30 millions de personnes qui refuseraient le système. Et nous continuerons cette action au jour où le gouvernement sera obligé de démissionner. C'est une évidence même. Regardez un petit peu, on pourrait dire aussi la pression internationale que le gouvernement français pourrait avoir suite et surtout aux répercussions que ça pourrait avoir sur le gouvernement au point de vue international. Donc voilà un petit peu l'idée nouvelle, Samuel, du groupe Blocus. D'accord. Donc l'idée est une grève en fait, mais à la maison. C'est Alors, ça? c'est pas, voilà, c'est pas une grève. J'aime pas le mot grève parce que vous savez, moi, Samuel, je suis depuis les années 70 confronté aux grèves ici en Lorraine, puisqu'on a fermé toutes nos usines, nos mines, on a toujours fait grève. Le seul qui est, on va dire, tributaire de cette grève et qui reçoit de plein fouet les répercussions de cette grève, c'est le salarié, parce que quand il fait une grève, il n'est pas payé. Donc ce n'est pas une grève. C'est un blocus du travail, c'est-à-dire qu'on va bloquer les entreprises, on va bloquer l'économie, parce que nous pouvons faire mal au nouvel ordre mondial par une seule manière, c'est en l'attaquant économiquement, c'est-à-dire là où ça fait mal. Donc on va dire que, j'aime pas le mot grève du tout, mais ce blocus du travail permettra aux salariés de prendre possession des entreprises. Alors imaginez ce que ça peut avoir économiquement. Demain, nous prenons possession, ne serait-ce que d'Orange, qui nous facture les téléphones, par exemple, ça pourrait poser sérieusement des problèmes. On appellerait aussi à la gratuité du travail, c'est-à-dire que, par exemple, les centrales EDF tourneraient gratuitement. Vous savez, pourquoi j'aime pas le mot grève, je vais vous donner encore un autre exemple. Quand les syndicats, qui sont bien sûr manipulés par bien sûr le gouvernement, et on le sait, vont faire appel à la grève, par exemple, de la SNCF, ils vont bloquer les trains.
Eh bien non, moi je suis pour un blocus du travail, c'est-à-dire on fait tourner les trains mais gratuitement. Ça n'embête personne, ça embêtera sûrement beaucoup plus la SNCF que le gars qui veut se déplacer. Donc c'est pour ça, c'est pas une grève, c'est un blocus du travail. C'est-à-dire qu'on va faire la gratuité des services. C'est-à-dire alors si je comprends bien, un train qui roulerait gratuitement, mais il faut une personne pour le conduire ce train. Ah ben forcément, si une personne a très bien compris le blocus du travail, cette personne-là donnera sa journée ou donnera la semaine pour le blocus, c'est-à-dire qu'il conduira le train gratuitement. Il fera son travail. Donc vous voyez, c'est pas une grève, c'est un blocus du travail. C'est-à-dire que, bon, je prends un exemple, les pompes à essence sont gratuites. Voilà, un magasin de distribution, c'est gratuit. Voilà on va dire le fond de blocus. C'est pas une grève toute bête comme on fait depuis des années, qui ne sert à rien. Ça, si demain on va fermer par exemple une raffinerie, hein, on la ferme, eh bien les gens n'auront plus d'essence. Donc ils vont se dire, bah, on peut plus se déplacer, plus d'ambulances, plus de pompiers, on va imaginer. Par contre, s'il y a la gratuité de la chose, c'est-à-dire que les gens qui participent au blocus du travail vont faire leur travail, mais gratuitement, c'est-à-dire qu'ils font le travail, non pas cette fois-ci pour que leurs patrons s'en mettent plein les poches, hein, et on va dire les gros capitalistes de la planète, mais ils vont aller faire leur travail pour le peuple. C'est-à-dire que ben, on va aller vider les raffineries, on va vider les magasins, et on va reprendre ce qui est à nous. Et je peux vous dire que ça ne pourra pas durer longtemps. Et étant donné que les routes seront bloquées totalement sur le territoire, hein, puisqu'on organisera une quarantaine, une cinquantaine de bouchons qui seront mobiles, hein, puisque le but du jeu, c'est de faire on va dire des actions non violentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller s'affronter avec les forces de l'ordre, hein, puisque nous sommes on va dire, on est un mouvement non violent et non raciste, hein, puisque nous voulons, nous sommes apolitiques et on ne veut pas au sein de nos rangs des gens qui jouent la complicité du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire d'essayer de réparer ou d'essayer d'améliorer les choses en apportant la haine et la violence. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se différencier des autres groupes. Mais alors d'un côté vous dites que donc vous ne voulez pas empêcher les gens de travailler, par exemple avec les trains de SNCF, mais de l'autre, eh ben il sera possible que vous organisiez des bouchons sur les routes nationales ou sur les autoroutes. Tout à fait. Alors, pourquoi organiser des bouchons? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, eh bien, c'est pour éviter tout déplacement des forces de police. Parce que si on arrive à mettre 2 ou 3 000 bouchons sur les routes nationales, autoroutes et même départementales du pays, je ne vois pas comment que les forces de l'ordre puissent se déplacer. Et en plus, si elles ne peuvent pas se déplacer, hein, puisqu'elles vont nous attendre dans les villes. Mais là, on n'y sera pas, parce que c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu d'aller à Paris. Paris n'est pas la France, comme je le dis souvent. Donc les forces de l'ordre ne pourront pas se déplacer. Alors il est évident que tout ce qui sera pompier et ambulance, on mettra un dispositif bien sûr pour les laisser passer, hein, c'est évident. Donc limiter les déplacements et interdire tout déplacement, interdire le fret international, hein, puisque automatiquement dans le groupe Blocus, il y a déjà beaucoup de routiers qui se sont joints au mouvement et qui vont à un moment bien donné bloquer aussi le fret, hein, c'est-à-dire les ports, les aéroports et les gares. Donc par tous ces moyens qui sont, on va dire, qui vont être étudiés, qui vont être bien structurés, bien organisés, eh bien le gouvernement, comme je le dis, n'aura aucun choix que de démissionner. Il ne pourra pas faire autrement, c'est impossible. Mais alors, excusez-moi de revenir encore là-dessus, mais vous ne voulez pas bloquer les gens, mais vous bloquez les autoroutes. Tout à fait. Ce sont les gens qui vont bloquer les autoroutes. D'accord. Mais Hein, ils c'est n'iront pas pas au pour travail du interdire coup. la circulation des gens, c'est pour interdire, on va dire, comme je l'ai dit, les forces de police, le transport, le fret et tout ça. Ce sont les gens qui vont participer à ce... Parce que nous avons déjà des groupes qui vont s'occuper de points qui sont déjà donnés. Comme le blocus de route et d'autoroute. Voilà, tout à fait. Et je peux vous dire que la France qui est paralysée ne serait-ce qu'une semaine, bah déjà, toute l'auto-alimentation ne sera plus faite. Donc effectivement, ça posera de gros problèmes. Et d'ailleurs, D'accord. ça s'est jamais vu hein, dans aucune république. Hein. Nulle part ailleurs. Hein. On n'a jamais fait ça nulle part sur la planète. Hein. Et ça serait en France que, on va dire, ça serait la première fois qu'on organise. Et en organisant ça, justement, on va montrer la volonté du peuple à ne plus participer à ce blocus, pardon, à cette mascarade, puisqu'il ne faut pas oublier une chose.
C'est que nous sommes le moteur. Hein, j'aime bien prendre l'exemple de la boîte de vitesse parce que une boîte de vitesse, ce sont des ensembles de pignons qui tournent dans le même sens pour donner un mouvement, c'est-à-dire pour donner la direction. Nous, le peuple, nous sommes le plus gros pignon de cette boîte de vitesse. Donc, si nous décidons d'arrêter ce pignon, comme je viens de l'expliquer avec l'opération Blocus, eh bien, toute la boîte de vitesse s'arrête. Et en général, quand une boîte de vitesse s'arrête, ben, le moteur explose. Et le moteur, c'est le gouvernement. Hein, c'est à la fois simple, mais il faut que le peuple soit uni pour ça. Et quand le peuple sera uni pour ce genre d'opération, eh bien, nous lancerons simultanément toute l'opération Blocus en une seule fois, avec des dates précises, et ça durera le temps que ça durera jusqu'à la démission du gouvernement, puisqu'il n'y aura aucune négociation avec eux. Et D'accord. ensuite, le peuple, hein, puisque je ne suis pas le peuple, moi, mais le peuple pourra, pendant ce blocus, commencer à travailler sur sa nouvelle méthode de gouvernance qu'ils veulent mettre en place. Voilà. Blocus n'est que le levier pour y arriver. Et ensuite, bon, j'ai vu qu'il y a déjà d'autres groupes qui travaillent plus ou moins sur une méthode de gouvernance. Et bien à ce moment-là, ces groupes-là pourront tout doucement se mettre en place pour faire cette transition. Voilà l'idée générale du groupe Blocus. Donc si je comprends bien, l'idée c'est d'arrêter donc le système à un moment donné et d'avoir donc des revendications qui sont celles du peuple. Tu peux en dire un petit peu plus sur les revendications? Alors, les revendications, bon, on va dire, une fois que l'opération Blocus est en route et qu'elle porte ses fruits, parce que de toute façon, je pense que c'est la dernière chance pour nous, hein, puisque ça ne se réglera pas aux prochaines élections présidentielles, hein, puisqu'on va remettre les mêmes pantins au gouvernement, hein, sauf que c'est juste l'étiquette qui va changer. Mais le nouvel ordre mondial ne sera pas changé pour autant, il va même perdurer et continuer dans sa lignée. Donc les revendications du peuple, elles sont simples. Nous ne voulons plus de ce gouvernement corrompu, menteur, voleur, ces gouvernements qui sont en train de nous enlever notre liberté d'expression, qui sont en train carrément de nous mettre dans un état d'esclavage complet. Nous ne voulons plus de ces gens qui n'ont rien, qui s'en foutent complètement de leur peuple. Ils sont même plus là pour ça. Ils sont là dans leur petit monde. Donc la revendication du peuple est simple. Nous voulons la démission du gouvernement, la démission de tous ces politiciens corrompus, pour qu'enfin le peuple français, puisse prendre le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple, et remettre une nouvelle gouvernance en place. Alors ça peut être, comme le défend le CNC par exemple, des commissions participatives, mais ça peut être aussi, et ça a un nom, hein, on n'a rien inventé, hein, ça s'appelle la sociocratie. C'est-à-dire que le peuple est et doit se gouverner par lui-même. On ne doit plus être gouverné par des gens qui ne connaissent rien à nos vies, qui ne savent même pas ce que c'est que de payer une facture d'électricité. C'est donc la revendication du peuple pendant l'opération Blocus, c'est la démission du gouvernement. D'accord. Donc Voilà. arrêter le système, Voilà. faire valoir les revendications, et ensuite si tout se passe bien, refaire fonctionner tout ça, mais avec un système qui aura alors changé. Complètement, oui. Donc une sociocratie, donc c'est le pouvoir par le peuple, c'est le peuple qui décide, puisqu'il n'y a que le peuple qui sait ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Hein, puisque le peuple de France, c'est le peuple qui vit, justement, comme je disais, aussi le peuple qui, à l'heure actuelle, continue à persister, à soutenir un système qui est mauvais. Donc, à partir du moment où nous allons mettre cette nouvelle méthode de gouvernance, et je pense honnêtement que ça pourrait devenir forcément une sociocratie, ce sera le peuple qui va décider par lui-même, avec des commissions, hein, on n'appellerait plus ça des ministères, mais ça serait des commissions. Par exemple, je peux donner un exemple, hein, si demain on monte une commission de santé, eh bien il y aura 200 personnes qui seront dans cette commission, qui seront médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, enfin tous les gens qui représentent la santé dans notre population, qui vont, eux, étudier des lois, qui vont revoir des lois, et qui eux, étant des professionnels, sauront exactement ce qu'ils ont besoin. Par exemple, pour les hôpitaux, pour la caisse de sécurité sociale, pour plein de choses.
Vous voyez? Et ce sont des gens qui seront incorruptibles, puisqu'ils font partie du peuple. Mais alors, il n'y aurait pas-t-il si on prend que des professionnels, un risque donc que ces professionnels prennent des décisions qui aillent justement dans leur sens au lieu de faire Ah ben par justement, tirage au voilà. sort. Alors, pourquoi je vous dis que c'est incorruptible? Eh bien, c'est très simple. Bon, à l'heure actuelle, nous avons, je crois, entre 19 et 20 ministères à l'heure actuelle dans la politique qu'on connaît. On a un ministère à peu près qui s'occupe de tout. Alors, affaires étrangères, ministère de la Défense et compagnie. On aurait un petit peu de la sociocratie, cet organigramme, mais il serait donc représenté, comme je l'ai expliqué, par 200 personnes qui soient donc choisies dans le peuple, mais qui soient aussi, on va dire, c'est basé sur le volontariat. D'accord? Ces gens-là vont étudier, on va dire, pendant 15 jours ou 3 semaines, une loi, par exemple, hein, sur la santé. Cette loi-là va être donc travaillée par ces 200 personnes qui sont, on va dire, complètement indépendantes. Et à un moment, ils vont réussir à faire cette loi. Donc cette loi sera donc présentée au Conseil général de la sociocratie, c'est-à-dire que nous réunirons les 20 ou 22 ou 23 commissions, hein, bien sûr, fois 200 personnes, hein, c'est évident, donc ça fait un nombre conséquent, et ce sera donc toutes les commissions qui voteront cette loi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est incorruptible. Pourquoi? Parce que si dans la commission Sentier, nous en avons 30 ou 40 ou 50 qui sont corrompus parce qu'ils ont touché de l'argent pour une loi, il faudra encore éventuellement pour que cette loi passe qu'il convainc les 19 autres commissions avec 200 personnes. Donc ça serait très compliqué pour corrompre une sociocratie. En tous les cas, le riche devrait dépenser énormément d'argent pour essayer de corrompre une loi ou une décision. D'accord. Ok, très bien. On a fait un petit peu là l'idée générale de ce qu'est Blocus. Est-ce que vous pouvez nous donner l'évolution de ce groupe depuis sa date de création et dans quelle direction il va? Voilà. Alors ça va très vite. Alors comme je le dis souvent, Blocus, bon, est bien sûr sur Facebook, mais Facebook n'est pas la vraie réalité. On va dire, c'est pas le reflet exact de ce qui se passe en France. Donc effectivement, nous avons une page publique hein, qui a à peu près, à l'heure actuelle, touché plus de 200 000 personnes. Nous avons un groupe privé, toujours sur Facebook, où il y a à peu près entre 500 et 520 personnes à l'heure actuelle, des personnes qui sont plus ou moins actives, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont à l'extérieur de Facebook. Hein. Je parle d'entreprises, je parle d'avocats, je parle même de gendarmes et de policiers, il faut le savoir, parce que toute la police n'est pas non plus pro-gouvernement, hein, puisque on sait que la police à l'heure actuelle est commandée par la DGSI, hein, ils ne sont même plus, on va dire, libres de leurs actes, hein, puisqu'on bascule tout doucement dans une police politique, on le voit bien, hein, il suffit de regarder autour de nous. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens à blocus, bon, il n'y en a pas encore assez pour réussir à faire ce qu'on a besoin. On a aussi un site internet qui a été fait donc, par une commission com que nous avons, qui commence à se structurer. Et nous sommes en train de réaliser le montage d'une télé qui va s'appeler donc TV Blocus. Alors cette télé-là, c'est pas une télé pour faire passer des gens qui sont médiatisés, hein, c'est-à-dire aller chercher les gens parce qu'ils ont fait le buzz. Moi, ça m'intéresse pas. Cette TV Blocus est simplement faite pour aller chercher les témoignages des gens du peuple qui subissent beaucoup d'injustices, qui subissent de plein fouet cette politique, on va dire, destructrice, triste quelque part, cette politique de non-sens. Tous les gens qui ont des problèmes réels, eh bien, on va aller les chercher avec TV Blocus pour montrer aux gens une vraie télévision de réalité et non pas une télévision comme BFM Télé où on va payer des figurants qui interviennent dans des interviews trottoirs. Donc cette télé-là va être réservée pour les gens de Blocus pour justement aller chercher la vérité et surtout la révéler. C'est important. Et nous avons aussi créé une association qui s'appelle Blocus, hein, tout simplement. J'ai pas été chercher loin le nom. Hein. Et cette association-là nous donne donc une légitimité,
hein, puisque c'est important, puisque on demande aussi un soutien pour les gens qui peuvent, parce que rien n'est obligatoire, parce que ben, on ne peut pas parler d'opposition ou de faire changement sans avoir un petit peu d'argent. Et nous avons donc créé une structure pour avoir une légitimité qui est l'association Blocus. Donc il y a des gens qui peuvent y participer, faire des dons, mais c'est basé sur le volontariat, hein. Il n'y a rien qui est obligatoire. Bon là, à l'heure actuelle, là, vous voyez, je reçois des courriers, je reçois plein de choses, bon, on ne voit pas trop à la caméra, mais de gens qui sont bien souvent les plus pauvres et les gens qui sont dans des situations, on va dire, catastrophiques, des gens qui vivent dans des voitures, dans leurs voitures en ce moment, des gens qui sont SDF, des gens qui touchent le RSA, et ce sont ces gens-là qui participent, bon, avec les moyens qu'ils peuvent, hein, mais qui sont là pour combattre et pour réussir à ce que nos vies changent, hein, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, c'est démontré que tout le monde veut que nos vies soient meilleures, hein. C'est le but de Blocus, hein. D'accord. Voilà, donc on a fait donc à peu près les 25 minutes là. David, Oui, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je te remercie donc d'avoir participé c'est à moi qui te l'émission. remercie, Samuel. Donc merci de nous avoir exposé ton projet, tes idées, et puis expliquer un petit peu, développer sur ce qu'était Blocus. Est-ce que tu aurais une phrase de conclusion, une Oui, petite conclusion à oui, faire? oui, j'ai une conclusion. Je voulais tout simplement dire qu'il faut arrêter de tout subir. Il faut garder espoir. Il faut arrêter d'accepter tout comme une fatalité. Refuser le système, c'est important parce qu'on ne peut pas se dire opposant si on continue à laisser les gouvernements massacrer la terre entière pour notre petit confort personnel, hein. Il faut ouvrir les yeux et il faut avoir de l'espoir parce que tout est possible. Parce que on doit s'opposer à ça et il faut rejoindre en masse le groupe Blocus parce que je pense sincèrement, vous savez, moi je fais pas ça ni pour l'argent ni pour ma gloire personnelle, hein. Comme je le dis toujours, moi je suis un ancien, vous voyez, j'ai la petite moustache blanche là, vous voyez. Moi ma vie elle est derrière moi quand je me retourne, mais par contre je me bats pour les jeunes parce que j'ai pas envie de leur laisser, on va dire, une civilisation complètement folle, une civilisation qui n'a plus de sens, puisque maintenant, tout ce qui est mauvais, on va l'idolâtrer, hein. Le gouvernement, à l'heure actuelle, arrive pousser vers le haut tout ce qui est mauvais, en laissant tout ce qui est bon, justement, pour l'humanité de côté. Donc, je dis à tout le monde, il faut y croire, il faut se serrer les coudes, et il faut rejoindre en masse le groupe Blocus, parce que je pense que c'est la seule solution pour faire changer les choses. D'accord. Merci David pour toutes ces bonnes paroles. Vous retrouverez tous les liens nécessaires et toutes les informations nécessaires en lien dans la description, tout ce qui a rapport avec le groupe Blocus. Merci David pour ton intervention Merci Samuel. À et bientôt puis à alors. bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.